Coucou, bonjour à tous, bienvenue donc à nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire, bienvenue pour votre horoscope sentimental pour ce mois de décembre. Donc bien sûr, vidéo entièrement dédiée au sentimental, donc Sagittaire, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. Si toutefois ce tirage ne vous parlait pas, vous pourrez toujours aller regarder votre signe lunaire ou votre ascendant. Donc bien sûr, j'ai fait bien sûr cet horoscope sentimental, mais vous trouverez aussi votre horoscope pour l'aspect général, bien sûr, dans ma playlist, dans une autre vidéo, évidemment. Hein. Voilà, donc j'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de décembre. J'espère que vous allez tous très bien. Merci en tout cas de vos petits retours du mois de novembre hein, qui m'a fait très plaisir. D'ailleurs, je me fais toujours aussi plaisir de vous répondre. Je réponds toujours à tout le monde. Voilà, merci en tout cas de vous être abonné à ma chaîne. Je vous remercie également de votre fidélité. Et puis, nous allons pouvoir, j'espère que tout le monde va bien. Vous allez tous, toutes et tous très bien. En tout cas, ben voilà, je suis ravie. En tout cas, moi, je suis très heureuse de partager, bien sûr, ce mois de décembre avec vous, amis Sagittaires. Voilà. Donc, comme je fais, bien sûr, à chaque fois, à chaque tirage, à chaque horoscope que je fais chaque mois, je garde bien sûr les énergies que vous aviez bien sûr pour le tirage de vos horoscopes général. Donc nous avions cette volonté divine hein, qui est une belle carte aussi, donc au niveau sentimental aussi. Nous avions cette guérison. Je vous fais voir et nous avons Madame Nature. Voilà. Donc, au niveau sentimental, on voit que si vous étiez en couple, vous êtes en couple, on voit qu'il y a peut-être eu des petits bas, des hauts et des bas, comme on dit. C'est la roue hein, qui tourne. Hein, voilà. On voit que ici, vous allez être vraiment dans quelque chose comme une sorte de guérison. Donc, il y a vraiment cette transformation au niveau de votre couple. Et si vous vous êtes posé des questions que vous avez doutées, la réponse à votre question est bien sûr oui, ça va se transformer positivement. Voyez, il y a des choses qui vont se manifester, il y a peut-être des efforts qui vont être entrepris chacun de votre côté et vont aboutir bien sûr à une transformation positive. Alors, pour les personnes qui, bien sûr, qui viennent d'avoir une séparation, une rupture ou un divorce, on va vous dire que ben voilà, c'est vraiment la volonté divine et qu'on ne peut rien y faire. On simplement vous demande d'avoir confiance en vous. Peut-être essayer bien sûr de faire le deuil de cette situation et de mettre vos appréhensions et un petit peu vos peurs. Quand je dis les peurs, c'est un petit peu cette tristesse que vous avez au fond de vous-même parce qu'on vous dit que vous êtes vraiment protégé et que tout advient et il va peut-être y avoir d'autres opportunités pour vous. Hein. Voilà, c'est simplement peut-être ce fait de lâcher prise et vous dire que ben voilà, de vous refaire confiance justement et pour vous dire que tout n'est pas fini, voilà, et que ben vous retrouverez quelqu'un dans votre vie et que voilà, vous allez pouvoir de nouveau être aimé et donner de l'amour. Voilà. Alors, pour d'autres, on verra les célibataires, qu'il est question aussi d'une opportunité ici. Hein. Donc, on vous demande de vous faire confiance. Il y a vraiment une transformation positive, peut-être une autre personne qui arrive dans votre vie. Voilà, on vous dit que vous allez peut-être débuter une nouvelle aventure sentimentale avec une personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontrée. Pour d'autres aussi, bien sûr, vous êtes en train de construire votre vie, ben on voit que vous allez, ou bientôt, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau. Donc peut-être cette construction, cette reconstruction ou cette construction à deux. Donc peut-être qu'il y a effectivement des enfants de chaque côté, bien sûr, et que on va plutôt rassembler tout le monde pour pouvoir vivre tout le monde en harmonie, hein. Donc peut-être agrandir la famille, bien sûr si c'est votre cas et que vous pouvez toujours bien sûr avoir des enfants. En tout cas, il y a vraiment le début d'une construction, peut-être le début d'une vie à deux. En tout cas, on va donner naissance à un nouvel amour et à une reconstruction, bien sûr, à deux. Je suis désolée, j'étais un petit peu malade et de ce fait, j'ai un petit peu ma gorge un petit peu qui est enrouée. Voilà, donc je m'en excuse. Voilà, donc il y a vraiment ici la guérison, il y a la transformation, il y a des nouveaux projets sentimentaux, je ne sais pas vraiment comment on dit. Et voilà, il y a vraiment, en tout cas, reprenez confiance en vous, amis Sagittaires, parce qu'il y a quand même du positif pour ce mois de décembre. Hein. Donc il y a quand même l'harmonie, il y a des choses qui arrivent pour vous. Belle transformation, moi je dis un bel épanouissement au niveau sentimental.
sentimentale. Même si on a passé par un peu de difficulté, on voit que de nouveau, il y a une belle transformation positive, ami Sagittaire. Allez, on va aller voir avec l'horoscope, voir un petit peu les messages pour nos Sagittaires. Donc, pour certains, on va plutôt investir aussi dans... alors là, le projet aussi, c'est peut-être aussi... Alors, on parle de maison. Donc, c'est construire, bien sûr, sa maison, hein, puisque c'est construire sa vie, c'est construire sa maison, c'est construire sa vie à deux. Mais il peut être question ici de construire les maisons. Donc, on a vraiment besoin d'enracinement ici. On a besoin aussi de construire sa vie matérielle et peut-être essayer de posséder des biens immobiliers, tout simplement. Hein, voilà. Donc, c'est vraiment ici la récolte abondante mais rapide. Hein, voilà. Donc, on va arriver à quelque chose de beaucoup plus positif. Et peut-être que vous envisagez peut-être d'aboutir dans votre vie, d'avoir un certain confort aussi hein, dans votre vie sentimentale, avoir un foyer confortable. Voilà, on voit qu'on cherche le bonheur familial en tout cas. C'est une période dans laquelle vous avez vraiment besoin de protéger vos ressources et peut-être aussi ce qui va rentrer en jeu, c'est peut-être, je vous dis, peut-être passer par l'achat d'un bien immobilier. Hein, voilà. Alors... Allez, on va aller chercher notre petit message. Oh, j'ai des cartes qui se sont retournées. Alors, je vais faire un petit peu de ménage en même temps. Hop, allez, Sagittaire, pour le mois de décembre, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Allez, Sagittaire, pour le sentimental, s'il vous plaît. Allez, bon, on vous dit que votre destinée, c'est une belle carte. Hein. Je vais pas prendre les deux, j'en prends qu'une. Je vais prendre la première qui est tombée. Voilà. Bon, on fait des choses pour son destin. On va, si les célibataires, on pense déjà peut-être à reconstruire sa vie. Peut-être que si vous êtes bien sûr avec une personne, on voit que vous êtes en train de faire des projets à deux, de construction, d'achat de maison. Voilà, il y a peut-être des choses qui rentrent dans l'ordre, en tout cas pour ce mois de décembre. Hein, voilà. Donc on voit que même si cette situation était chaotique, et puis peut-être, voilà, elle pouvait être difficile. Je pense que certains d'entre vous vont prendre une autre direction plutôt que de rester au milieu du chaos. Hein. Donc on va prendre du recul. Cette carte vous invite aussi à bien réfléchir, de prendre du temps qui sera nécessaire vraiment pour trouver votre propre réponse à vous. Hein. Donc c'est le moment aussi d'élargir ses horizons. Force et patience pour certains, on va leur demander d'être patient. Peut-être que voilà, il y a peut-être la guérison aussi au milieu du chaos. Hein. Alors vous voyez, réfléchissez, prenez assez de recul. Il y a peut-être des choses qui peuvent s'arranger dans votre situation pour que cette situation fonctionne. Hein. Voilà, voilà. Donc même s'il y a eu du chaos, voilà, on vous demande simplement de réfléchir. Voilà, pour prendre ce moment nécessaire hein, pour vous donner des réponses simplement. Hein. Voilà. Peut-être que voilà, c'est tous ces efforts aussi qu'on doit faire pour que aussi votre couple marche, hein, si vous étiez dans le chaos et bien sûr dans les difficultés. Donc petit message qui ne parle pas à tout le monde, mais vous prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, on va aller chercher quelques petites cartes de Mademoiselle Normand pour le domaine sentimental. Allez, sentimental pour nos Sagittaires. Allez, Sagittaire, pour le sentimental pour nos amis Sagittaires. Sentimental, s'il vous plaît. Allez. Bon, alors. Bon, il y a une situation qui a pu rester fermée, discrète, c'est-à-dire que vous avez pu être à un moment donné dans une relation, comme je pourrais dire, discrète, secrète. Hein, voilà. Donc on vous dit qu'il y a eu peut-être des révélations ou simplement il y a peut-être quelque chose qui manquait d'éclairci par rapport à une situation secrète, une relation cachée ou quelqu'un, ou peut-être que il y a peut-être quelqu'un aussi qui ne dévoilait pas aussi ses sentiments, qui restait un petit peu renfermé sur ses sentiments, sur ce elle pouvait ou il pouvait ressentir au fond de lui ou d'elle-même. Hein. Ici, on nous parle quand même qu'il y a eu des secrets. Hein. Voilà, vous êtes un petit peu perturbé à un moment donné. Il y a eu un manque de clarté parce que vous êtes trouvé vraiment dans l'instabilité et vraiment dans l'incertitude. Hein.
Donc c'est une situation aussi qui a été difficile, bien sûr dans le domaine sentimental. On vous dit que voilà, aujourd'hui il y a beaucoup d'éclaircissements, c'est-à-dire que ben, vous avez peut-être appris des choses par rapport aux choses du passé. Vous voyez, on parle quand même du passé, il y a eu des éclaircissements où vous n'avez pas voulu voir quelque chose. Aujourd'hui, voilà, on voit qu'il y a une situation qui s'éclaircit pour vous hein, par rapport aux choses du passé. Allez, on va aller voir. Allez, on parle du consultant. Donc, on a pu être trompé, trahi, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Bon, on vous parle de renouveau ici quand même, hein, donc c'est bien. Vous voyez, il y a eu cette emprise de manipulation aussi. On parle de manipulation, de souffrance hein, par rapport. Aujourd'hui, on va plutôt sur quelque chose de renouveau. On va sur quelque chose de nouveau. Donc peut-être une nouvelle rencontre, quelque chose qui va vous ramener un peu plus de sérénité. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui a été dévoilé. Aujourd'hui, votre mental aussi, on a subi de la manipulation par ce que peut-être on a appris, un triangulaire, une tromperie, peu importe. On voit que voilà, il y a eu pas mal de souffrance puisque il y a eu des mensonges autour de ça. Aujourd'hui, on va plutôt, il y a quelque chose d'autre ici qui arrive pour vous. Il y a comme une sorte de réussite. Hein. Donc, on a fait la lumière. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Beaucoup plus de sérénité en tout cas pour l'avenir. Je pense que le soleil nous annonce aussi voilà des bonnes nouvelles. Mais pour moi, il y a une nouvelle rencontre ici. Hein. Ou quelqu'un d'autre en tout cas qui vous donne des messages. Parce qu'on voit qu'il y a pas mal de dialogue et de communication. Hein. Voilà, donc vous voyez, on a été dans une... Alors, ça veut dire aussi, cette cruche ici, c'est-à-dire que vous allez faire attention aujourd'hui, vous n'avez plus envie qu'on vous prenne pour une marionnette, hein, voilà, simplement. Hein. Donc, vous n'avez plus envie qu'on vous prenne pour une marionnette. Et puis, aujourd'hui, vous allez être vigilant hein, pour éviter que ces erreurs ou par stupidité ou par ignorance, voilà, reviennent. Hein. Voilà. En tout cas, on a quand même la réussite avec quelqu'un, je pense, qui vous donne des nouvelles. Donc, pour moi, c'est quelqu'un de bien, de joyeux ou joyeuse. Petit rayon de soleil. Allez, voilà, on a un petit message. Voilà, donc il y a quand même pas mal, ça bouge. Hein. Vous voyez, on vous dit que ça bouge. Il y a pas mal d'émotions. C'est quelqu'un d'intègre avec qui on peut avoir confiance. C'est quelqu'un sur qui on peut compter aussi. Donc pour moi, vous avez la réussite avec quelqu'un d'autre. Hein. Par contre, vous allez vraiment rester vigilant. Vous n'avez plus envie d'être, comment je pourrais dire, comment je pourrais vous dire, stupide, hein, et puis de rester dans l'ignorance. L'ignorance, vous allez plutôt rester vigilant pour pas que bien sûr cela se reproduise de nouveau. Allez, on va aller voir s'il y a d'autres petits messages pour vous. Dans le domaine sentimental, évidemment. Bah, ça, je peux peut-être les mettre aussi de côté. J'en ai plus, on n'en a plus besoin. On va garder quand même ces énergies de départ, bien sûr. Allez, on va aller voir avec les oracles d'intuition, voir un petit peu les Sagittaires pour ce mois de stressant au niveau sentimental. Allez, pour le sentimental, s'il vous plaît. Bon, alors certains vont se retrouver avec beaucoup de plaisir, beaucoup de rire, beaucoup une seconde jeunesse, moi je dirais. Hein. Voilà, vous allez réveiller un petit peu votre enfant intérieur. Il y a quelqu'un qui arrive ici dans votre vie. C'est quelqu'un qui va vous montrer beaucoup de choses de la vie, quelqu'un qui vous guide, mais quelqu'un avec qui vous allez bien sûr vous sentir, comment je pourrais dire, épanoui. C'est quelqu'un qui vous donne beaucoup de plaisir. C'est quelqu'un qui vous donne... je dirais une seconde jeunesse, moi. Enfin, pas une seconde jeunesse, je vais pas dire que vous êtes vieux ou que vous êtes vieille, hein, mais qui va réveiller votre enfant intérieur, vous voyez. Et c'est vraiment sur qui? C'est un guide, hein, c'est un guide. Alors, on peut être guidé aussi sur quelqu'un, c'est vraiment aussi la chance, l'opportunité, le hasard, mais c'est quelqu'un qui peut vous guider aussi, hein.
Voilà, c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment vous sentir en sécurité. Enfin, quelqu'un qui a vraiment cette chaleur. C'est quelqu'un qui vous relaxe autour aussi, et qui est quelqu'un qui prend son temps et quelqu'un qui vous détend. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer récemment, en tout cas. Alors, je pense que, pour moi, ça me parle quand même d'une nouvelle rencontre, hein, d'une personne avec qui vous allez vous sentir vraiment en sécurité. C'est quelqu'un qui a les épaules, vous pouvez bien sûr vous reposer sur cette personne. Quelqu'un qui vous redonne une seconde jeunesse, de la joie de vivre, les rires, et que vraiment vous êtes vraiment relâché avec cette personne. Hein. Voilà, c'est le temps, quand vous êtes avec cette personne, c'est vraiment le temps de détente, parce que tellement vous vous sentez bien. Et du coup, vous allez plutôt, pour moi, je vois que vous allez faire des efforts. Ça me dit quand même que je ressens ici qu'il va falloir que vous êtes en train de prendre soin de vous à nouveau. Vous faites attention à votre tenue vestimentaire, vous vous faites belle, vous faites attention à votre alimentation. Peut-être que certains ont pu reprendre aussi un petit peu d'exercice physique pour donner à votre corps et à votre esprit de tout ce dont il a besoin. Voilà. Donc c'est pour aussi pour la santé évidemment, mais c'est pour aussi comment je pourrais dire, pour aussi plaire à l'autre, hein, puisque voilà, je pense que il y a pas mal de choses qui se sont réveillées en vous, hein, cette sensualité, le fait de plaire à l'autre, voilà, on retrouve un petit peu un terrain de jeu, comme je dis, et du coup, on prend un peu plus soin de soi. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît. Alors bien sûr, je ne m'adresse pas qu'aux femmes, puisque c'est un tirage général, donc messieurs, c'est pareil, hein, voilà. Voilà, vous voyez, on est en train ici, je pense que il y a des choses... Alors, je pense que vous devez vous projeter déjà, je pense qu'il y a une projection ici, c'est-à-dire qu'on commence à voir un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on commence à voir, vous voyez, ce petit chemin ici, tout tracé, peut-être avec cette personne, voilà, et peut-être que voilà, c'est votre destinée, cette personne. Voilà, je pense que vous allez trouver cet équilibre avec cette personne. C'est vraiment, vous avez trouvé votre semblable. Là, moi, je dirais votre âme sœur spirituelle. Voilà, c'est quelqu'un vraiment, c'est le yin et le yang réunis. Et je pense que ça peut me dire aussi, cette demeure, ça me fait penser que voilà, vous êtes peut-être en projet de construire votre vie à deux, tout simplement. Voilà, c'est vraiment avoir trouvé cet équilibre avec cette personne et puis avoir trouvé son semblable. Quand je parle de semblable, c'est vraiment l'âme sœur. Hein, voilà, vraiment, vous êtes vraiment une belle rencontre. Hein. Allez, nous allons aller voir avec l'améthyste love. Hein. On va continuer dans le domaine sentimental, hein, bien sûr. Plusieurs petits messages pour nos sagittaires, puisque les sagittaires ne vivent pas, bien sûr, la même chose au même moment. Hein. On n'est pas tous semblables, même si on est sagittaire. Voilà, pour moi, il y a une fin de cycle ici. Vous voyez, ça me parle de froideur. Donc, ça peut me parler de froideur dans un couple, mais ça peut me parler aussi de fin de cycle. Hein. Donc, ça peut être avec un poisson, capricorne, verseau, mais pas que. Hein. Ne tenez pas compte vraiment des signes que je viens de vous donner. Hein. Voilà. Donc, pour moi, il y a une fin de cycle. C'est quelque chose, peut-être un peu de froideur dans le couple ou vraiment la fin d'une relation. Hein. On va voir après. Alors, hop, j'ai vu qu'elle est sautée. Bon, c'est un homme, mais ça peut me parler, bien sûr, du consultant ou ça peut me parler de la consultante, hein, puisque c'est un général, c'est un comment une guidance générale. Hein. Bon, je pense qu'on a une période de crise ici où il va vraiment, il a fallu peut-être agir parce qu'il y a eu trop d'emprise, il y a eu trop de manipulation, il y a eu trop de choses qui se sont passées et qu'on a préféré, bien sûr, mettre fin à cette vie à deux ou à cette personne qui était dans votre vie. Hein. Quelquefois, je cherche mes mots, c'est parce que je suis très concentrée. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un pour moi qui était superficiel. Alors, ça ne me dit pas que vous étiez marié. Alors peut-être vous viviez à deux ou pas, ou c'est peut-être une rencontre que vous avez fait par hasard. Donc pour moi c'est une rencontre mais qui n'a pas duré. Hein. Voilà, il y a des choses qui vous ont mis en colère, il y a des choses qui vous ont blessé.
et que du coup il a fallu agir. Donc pour moi vous avez mis fin, un terme à cette relation, puisqu'on me parle de quelqu'un qui n'allait pas vraiment au fond des choses et quelqu'un qui était vraiment superficiel. Hein. Vous voyez, c'est une relation qui était instable. Donc c'est quelqu'un déjà qui était instable, déjà lui hein, ou elle, et c'est vraiment c'est une relation, comme on dirait, une relation du yo-yo. Hein. C'était un coup comme ci, un coup comme ça, c'est je te donne des nouvelles, puis ensuite je ne t'en donne plus, et pas vraiment, on ne savait pas vraiment si cette personne voulait s'engager avec vous ou pas. Hein. Allez, des petits messages s'il vous plaît. Pour Sagittaire, donne-moi des petits messages pour nos Sagittaires. Voilà. Donc il y avait peut-être une attirance physique, voilà, c'est tout. Hein. On me parle de l'attirance physique mutuelle, peut-être rien que le physique qui vous attirait. Hein. Voilà. Voyons, on vous dit que oui, la réponse à votre question, c'était vraiment quelqu'un d'instable et avec qui vous n'auriez pas pu vous engager. Hein. Voilà. Donc la réponse à votre question est oui. Voilà. Donc on voit qu'il y a des choses quand même qui bougent pour vous, malgré tout. Des choses qui avancent. Alors peut-être qu'il y avait des projets aussi. Hein, mais des projets donc non aboutis, hein, puisque cette personne ne voulait vraiment sans doute pas s'engager avec vous. Ah, j'ai des cartes qui ont sauté par terre. Vous voyez, pour moi, ça me parle de pas mal de blessures. Hein, voilà. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui bouge aussi. Alors peut-être que vous êtes, alors peut-être que vous déménagez aussi, je ne sais pas. En tout cas, on me dit qu'il y a quelque chose qui bouge, et puis quelque chose qui arrive pour vous qui sera beaucoup plus stable. Donc ça me parle peut-être d'une relation beaucoup plus stable avec le temps. Voilà, prochainement. Et que avec cette personne, on pourra me parler de famille, d'enfants. Allez, petit message pour nos Sagittaires. Voilà, vous voyez, c'est une nouvelle rencontre. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui va vous ramener cette stabilité. Pour moi, ça me parle quand même de quelque chose qui va durer. D'une relation stable qui va durer dans le temps. Donc, c'est un succès. Moi, pour moi, c'est une rencontre que vous allez faire. Une belle rencontre. Alors, peut-être que vous l'avez déjà fait. Parce que on fait l'horoscope du mois de décembre, mais peut-être que vous venez de la rencontrer, ou peut-être que voilà, vous allez la rencontrer prochainement. Parce que le temps, moi je peux pas vous donner. Hein. Voilà, c'est pas une science exacte, comme je dis toujours, le temps n'est pas la cartomancie, la médiumnité, c'est pas une science exacte, bien sûr, dans le temps, sauf si on a un peu les périodes. Période froide, on peut dire que peut-être l'hiver, hein, bien sûr, puisqu'on a quand même l'indication de l'hiver. Alors, moi, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, il y a du renouveau, une belle transformation, un changement qui va vous redonner un peu d'ailes, hein, comme on dit, un changement qui vous donne des ailes. Pour moi, c'est un succès que tous les espoirs vont être permis avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On me parle d'une relation stable et des choses qui vont bouger. Donc peut-être la clé d'un futur foyer, d'une future maison, d'un futur appartement. Voilà, c'est vous qui voyez, mais c'est positif. En fait, il y a la guérison, en tout cas, si vous avez vécu des choses comme ça. Allez, on va aller voir avec le coup de cœur, voir un petit peu s'il y a d'autres messages hein, pour certains d'entre vous. Amis Sagittaire. Il me manque une carte. Hop, allez. Sagittaire, s'il vous plaît, pour le mois de décembre, le petit message. Allez, donnez-moi, s'il vous plaît, des petits messages pour le Sagittaire pour le mois de décembre. Hop, alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Bon, ça me parle de maison, ça me parle de foyer, ça me parle de consultante, on va voir, hein. Peut-être que prochainement, vous allez faire l'acquisition d'une maison, hein, pourquoi pas. Ça peut me parler aussi d'une stabilité au niveau de la famille, le foyer. L'argent est trop. Allez, petit message, s'il vous plaît. Bon, on parle d'un break quand même. Hein. Alors, la communication qui a été rompue. Alors, peut-être avec une autre personne. Hein. Voilà. On parle de temps.
Alors peut-être que vous étiez sur le point de stabiliser votre union sentimentale avec une personne voilà, soudainement on me parle qu'il y a eu un break ici. Peut-être que cette personne a fait un break avec vous. Me parle de temps. Alors on va voir, hein. On va voir le temps. Peut-être quelqu'un qui a fait un break. Alors soit parce que... On va voir, hein. Ouais. Les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Sagittaire, décembre, s'il vous plaît. Sagittaire. Bah, je pense que cette personne a fait demi-tour. Peur de s'engager, peut-être. Alors c'est quelqu'un qui prenait régulièrement de vos nouvelles et cette personne, à mon avis, a fait un break. Alors, je pense, on va voir après, je pense que, alors, soit cette personne était mariée, avait sa stabilité au niveau de son couple. Je vais voir, on va remettre des cartes quand même. Quelqu'un qui a fait un break avec vous, donc je sais pas si ça vous parle, mais quelqu'un qui prenait soin de vous quand même. Aujourd'hui, quelqu'un qui a fait demi-tour. Ouais. Ou quelqu'un qui a besoin de prendre son temps, qui a besoin de réfléchir encore. Bon, il y a quand même une déclaration d'amour qui a été faite, une déclaration, mais c'est comme si cette personne avait fait demi-tour, a peut-être eu peur de s'engager, a besoin de peut-être encore de temps. Voilà, voilà, vous voyez, il y a l'illusion qui sort. L'illusion, pour moi, c'est quelqu'un qui a un petit peu peur de s'engager actuellement parce que, vous voyez, il tourne en rond. C'est quelqu'un qui tourne en rond. Alors, pour moi, il y a des arrangements. Alors, si vous rencontrez cette situation, bien sûr, hein, vous pourrez me le dire, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a peut-être fait un break ici. On voit qu'il lui manque encore du temps ou qu'il lui manque du temps à elle ou lui, hein, c'est vous qui voyez. Quelqu'un qui a besoin, qui a fait demi-tour, hein, vous voyez. Et c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de tendresse pour vous, qui a quand même cette notion de prendre soin de l'autre, quand même réciproquement. Quelqu'un qui vous a déclaré son amour quand même, mais quelqu'un qui a besoin de beaucoup plus de temps. Pour moi, c'est quelqu'un qui tourne en rond actuellement, qui a peur, qui a l'illusion ici. Hein. En fait, il y a des compromis peut-être à faire aussi. C'est vous qui verrez, peut-être des compromis à faire, mais on voit que ça s'arrange, parce qu'il y a quand même le pardon ici. Vous voyez, le pardon sur l'arrangement, sur la déclaration. Donc, il y a quand même de l'amour. Hein. Où cette personne va venir vous dire que, en fait, voilà, il y a l'amour. Et voilà, l'amour, et voilà, il va ouvrir sa porte, vous allez lui ouvrir votre cœur, tout simplement. Voilà, pour moi, c'est ça. Hein. Voilà, c'est parce que, vous voyez, il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures ici. Alors, il y a eu des blessures. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va prendre son temps, je pense, parce que, voilà, ce break, il n'est pas définitif. Hein. Pour moi, c'est juste le temps de réflexion. C'est le temps, en ce moment, enfin, de dire qu'on dit non, oui, parce qu'on fait demi-tour actuellement, mais c'est juste c'est juste une question de temps, parce que cette personne tourne en rond par rapport aux blessures qu'elle a eues. Voyez, elle se fait ou il se fait un petit peu d'illusion avec vous. Peut-être que voilà, c'est peut-être trop beau, voilà. Mais vous voyez, cette personne va ouvrir son cœur. Vous voyez, il y a des choses qui vont changer. Il y a le pardon et les choses qui s'arrangent. Et vous voyez, cette porte qui s'ouvre, c'est vraiment le futur plus lumineux pour vous. Hein. Donc, il faut juste lui laisser le temps, ou il faut lui laisser le temps à elle ou à lui. Peut-être, voilà, de prendre cette décision, mais c'est quelqu'un qui revient en tout cas, hein. Même si elle fait ou il fait un break, c'est quelqu'un qui revient. Il y a des arrangements en tout cas, hein, c'est sûr. Allez, on va faire le dernier tirage. Bon, c'est pas mauvais, hein, c'est pas un mauvais jeu. Hein. Bon, il y a eu des moments d'égarement, on vous dit qu'il y a quand même de l'amour, il y a eu simplement ce manque de confiance à un moment donné dans votre vie. Hein. Alors peut-être qu'on a douté l'un de l'autre. Moment d'égarement, peut-être un moment d'incertitude, on a peut-être douté, peut-être aussi hein, ce manque de confiance en soi, ce qui a peut-être engendré aussi des conflits, de manque de confiance en l'autre. Hein. On vous dit que c'est un moment d'égarement. Hein. Voilà, donc il y a eu un arrêt ici, à un moment donné.
On voit qu'il y a l'amour qui est à côté, mais l'amour, on dirait qu'il y a quand même l'amour, mais on voit qu'il y a des choses qui gâchent un petit peu tout, tout autour. Hein. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui est généreux, il y a la bonté, il y a l'amour, il y a la bonté, mais il y a quelque chose qui a gâché. Voilà. Bon, c'est un coup de foudre, déjà, c'est bien. Allez, peut-être d'autres messages, s'il vous plaît. Allez, nos amis Sagittaires, pour ce mois de décembre, des messages, s'il vous plaît. Voilà, je pense que... Bon, les espoirs, c'est bien parce que... Voilà, bon, il y a des espoirs de projet quand même avec cette personne. Moi, je pense qu'il y a eu une emprise de jalousie ici. Hein. Je pense qu'il y a de l'amour, mais en fait, voilà, je pense qu'il y a eu un mauvais démarrage. Peut-être mal aimé, hein, en fait. Hein. Pour moi, c'est l'amour, mais c'est mal aimé. Et puis, voilà, c'est pas, si on n'instaure pas cette confiance, je pense que, voilà, ça peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment instaurer ce climat de confiance pour pouvoir avancer dans sa vie sentimentale. Et je pense que, voilà, c'est un petit peu tout gâché par rapport à cette emprise. Moi, c'est bien ce que je ressens actuellement. Ici, par rapport à ce... alors, il y a eu cet égarement, évidemment. Beaucoup d'inquiétudes aussi, hein, bien sûr. Mais on doit faire la lumière un petit peu sur tout ça. Donc, on voit que l'issue est encore possible, hein, même s'il y a eu un arrêt. Moi, je pense qu'il est question de confiance, de se refaire confiance et puis d'instaurer, bien sûr, un climat de confiance qui va permettre également de continuer ensemble. Hein, voilà. Cette confiance est nécessaire pour pouvoir avancer dans la vie, dans de meilleures conditions. C'est-à-dire confiance en soi, avoir confiance en l'autre et partager votre vie. Et puis, c'est vraiment essentiel à votre épanouissement. Alors, je pense quand même s'il y a eu cet arrêt, hein, je ne suis pas négatif, parce qu'on a quand même cette puissance de stabilité, d'amour et d'arbre. Voilà, c'est comme ça. Il y a l'amour ici, hein, qui est vraiment sincère. La bonté, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main ou vous qui avez sur le cœur sur la main. On vous dit quand même que c'est un coup de foudre. Et que, vous voyez, il y a tous ces espoirs qui sont là. Donc, c'est pas perdu. Hein. C'est vraiment, on a la quête de l'autre, on est en attente. On a vraiment ce besoin de l'un et de l'autre. Hein. Donc, on va vraiment tenter par tous les moyens de se sortir de ce stop. Hein. Voilà, je vous dis un petit peu, voilà. Ici, voilà, parce que je pense qu'on va sortir un petit peu de tout ça. Parce que, vous voyez, moi, ce qui me fait penser à ça, c'est qu'il y a eu des moments d'égarement, mais il y a une stabilité qui revient avec de beaux projets, hein, de vie de couple, peut-être fonder sa famille, construire sa vie à deux. Voilà, simplement, on va se rendre compte que on va laisser une chance. Moi, je pense que ça, on va laisser une chance parce qu'il y a eu des moments d'égarement. C'est vraiment la carte qu'il y a là, parce qu'il y a eu ce manque de confiance à un moment donné. Donc, cette emprise de jalousie. Voilà, donc pour moi, c'est un couple qui redémarre plus sagement, hein, puisque je pense qu'il y a eu un recul et de la réflexion hein, qui est vraiment nécessaire pour pouvoir continuer et avancer dans un climat beaucoup plus serein et beaucoup plus épanouissant. Allez, je vais aller chercher quelques cartes de la libération pour nos amis Sagittaires, pour le domaine sentimental. Allez, Sagittaire sentimental, voyez, on me parle quand même que certains ont une dépendance affective. Hein, voilà. Alors, certains Sagittaires, bien sûr, donc si c'est vraiment votre cas ici, voilà, donc la dépendance affective, peut-être, ben voilà, c'est peut-être ce qui affecte aussi votre vie sentimentale, hein, voilà. Alors peut-être, alors, cette dépendance affective aussi, c'est aussi cette zone de confort qui vous correspond plus et puis vous empêche de créer des liens avec les autres. Hein. Donc peut-être ce manque de liberté et voilà, ça vous empêche d'agir et d'être un peu libre, même si on est accompagné, on peut être aussi avoir ces besoins de temps en temps, avoir ces petits besoins de liberté, hein, voilà, tout simplement. C'est peut-être ce que vous souhaitez ou que vous avez vraiment du mal à faire personnellement, hein, ou amicalement ou sentimentalement. Hein, voilà, prenez le temps de vous libérer aussi. Vous pouvez aussi prendre des petits moments pour vous, hein, voilà. Ou c'est peut-être l'autre hein, qui vous empêche aussi de vivre des petits moments à vous. Même si on est en couple, on a aussi besoin de ces petits moments de liberté. Hein. Alors, la carte qui est tombée. Allez. Sagittaire, le sentimental, s'il vous plaît, pour nos amis. Allez, nous avons sorti des efforts.
Voilà, bon, bah, vous voyez, hein, ça parle d'efforts, ça parle que bah, certains d'entre vous vont devoir faire encore quelques efforts ici pour parvenir peut-être à une nouvelle rencontre ou des efforts pour essayer d'améliorer son quotidien et sa vie sentimentale. Cette carte d'effort, ben, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est simplement qu'on doit peut-être faire des efforts aussi, faire beaucoup d'efforts pour arriver à un résultat, à le résultat que vous souhaitez dans votre vie sentimentale, tout simplement. Hein, et puis peut-être aussi, alors ça ne veut pas dire que vous êtes sur la mauvaise direction, hein, mais vous allez devoir vous investir beaucoup plus. Ou peut-être mettre en place quelque chose de nouveau, organiser des choses pour donner un petit peu plus de peps dans votre vie sentimentale, plus de dynamisme, être beaucoup plus motivé et peut-être arrêter aussi cette petite routine. Voilà, c'était les petits messages du sentimental. Allez, on va aller chercher les archanges des anges pour conclure ce tirage sentimental pour nos sagittaires. Sentimental, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Allez. Bon, vous voyez, on a la paix qui advient, se souvenant que seul l'amour est réel, c'est vraiment le mot de la fin, les amis. Voilà. Vous voyez, la paix, c'est bien parce que c'est bien dans sa vie aussi tous les jours, mais c'est bien aussi bien dans sa vie de couple. Hein. Voilà. Donc voilà, avec l'archange Samuel, ça sera vraiment le mot de la fin. Amis Sagittaire, voilà, l'archange Samuel, la paix advient, en se souvenant que seul l'amour est réel. Regardez cette colombe, ouais, très jolie, c'est la paix, hein, la colombe, hein, voilà. Voilà, mes Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à partager ma chaîne, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous remercie en tout cas de le faire. Et je vous remercie pour tout ça, en tout cas. Je vous remercie également pour vos petits messages du mois dernier qui m'ont fait très plaisir et qui me fait toujours très plaisir d'ailleurs de vous répondre. Je réponds toujours à tout le monde. Je vous souhaite un excellent Noël, de passer de bonnes fêtes de fin d'année, même si je vous reverrai entre deux. Parce que je vous reverrai certainement vers le 20 décembre, puisque je poste toujours mes horoscopes vers le 20 de chaque mois. Donc le 20 décembre pour janvier 2022. Voilà, en tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité, merci pour vos abonnements. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de lumière et d'ondes positives. En tout cas, pour ce mois de décembre, en tout cas, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup d'épanouissement, en tout cas, dans ce domaine. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Voilà, bye bye.